Alors, on attend encore un tout petit peu et puis après, ben, on va démarrer tranquillement parce que le but, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, hein, qu'on reste dans notre timing autour d'une heure, c'est très bien. Bonsoir Valérie, bonsoir Fabienne. Ah oui, je crois aussi avoir vu Myriam. Alors attends, si je remonte un peu dans le chat. Bonsoir Gloria, bonsoir Sabrina. Roxane, je crois que je l'avais vue. Babette. Voilà, Elisabeth, bonsoir. Bien. Alors, bah, écoute, je te propose qu'on démarre, Nathalie, et puis de toute façon, il y a sans doute des personnes qui vont venir en cours de route, comme à chaque fois. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur le groupe Puissance au féminin. Et notamment pour cette deuxième soirée Femmes Divines qui va me permettre de mettre à l'honneur ce soir une autre femme de ma Dream Team divine, comme j'aime à l'appeler, cette Dream Team, c'est-à-dire voilà, une personne, bah là en l'occurrence Nathalie Foubert, qui m'a permis à la fois d'avancer sur mon chemin ô combien, et qui continue parce que je continue de travailler avec Nathalie, bien sûr, plus du tout dans le même objectif, mais en tous les cas, je continue à avoir recours à ses excellents services. Donc, j'ai tenu à lui proposer de se mettre, voilà, de se montrer, de se présenter à vous ce soir, parce que dans ma démarche d'accompagnement des femmes, c'est très important pour moi de travailler en sororité et donc d'être en capacité aussi de tisser un réseau de travailleuses de lumière, un réseau de femmes inspirantes qui vont pouvoir aussi aider celles qui en ont besoin à entrer dans leur pleine puissance, c'est-à-dire, je le répète, dans leur intuition profonde et en connexion avec leur âme. Voilà, donc ceci étant dit pour moi, je vais maintenant laisser la parole à Nathalie Foubert, donc qui va se présenter pour celles qui ne la connaissent pas, et puis qui va être à l'œuvre ce soir. Donc, un grand merci déjà pour votre attention et on se retrouve tout à l'heure. Merci de cette présentation, Nathalie, et merci beaucoup de pouvoir diffuser et réunir des puissances féminines et pas que. Merci de ta posture très lumineuse. Je suis ravie de te voir aussi épanouie maintenant. Et voilà, donc je vais me présenter. Je suis donc Nathalie Foubert pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis thérapeute, énergéticienne et médium. Et ma médiumnité permet de trouver l'origine des problématiques de santé, l'origine de tout type de problématiques en fait. Alors, si je parle dans un premier temps de mes outils, je suis formée à la médecine chinoise et à la naturopathie. Je suis praticienne shiatsu thérapeutique. Je suis praticienne PNL aussi. Je fais des conférences sur la communication positive et sur incarner sa mission d'âme. Bon, voilà, j'ai beaucoup d'outils. En fait, j'ai beaucoup appris parce que je suis issue d'une famille assez cartésienne dont les parents étaient fonctionnaires et je me suis un petit peu adaptée à leur système, au système général, jusqu'à me trouver il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, en gros, mon parcours, j'accompagne aujourd'hui des personnes, particulièrement des travailleurs de lumière. C'est aussi mon chemin. Donc, j'accompagne dans la révélation de l'être. Je libère les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Je replace sur le chemin de l'âme. Nous sommes à la fois divins et à la fois humains. Et donc, tout le travail, c'est justement de s'aimer sur la Terre, donc d'aimer notre part humaine et aussi d'exprimer notre lumière sur la Terre. Le but de l'incarnation, en fait, ce n'est pas de faire un travail, d'attendre la retraite, comme je dis. Le but de l'incarnation, c'est de rayonner notre part divine. Nous avons tous une étincelle du divin en chacun. Et il nous est attendu, en fait, de rayonner cette lumière. Nous sommes tous uniques et nous avons tous une part lumineuse unique. Et tout le chemin de vie, ce sera de se libérer de nos croyances limitantes
et d'exprimer cette lumière-là. Et l'âme n'aura de cesse de nous bousculer par des maladies, par des accidents, par voilà, différentes choses sur notre chemin qui vont nous remettre, nous réaligner en fait sur notre véritable chemin, la mission de notre âme. Alors, dans mes séances durent 2 heures. J'aborde la personne dans sa globalité grâce justement à la médecine chinoise. En médecine chinoise, on fait le lien entre les émotions et les problématiques de santé. Donc, j'aborde la personne déjà dans son historique corporel. Je lui pose des questions sur ce qui s'est passé dans sa vie, s'il y a eu des blessures, des maladies, des traitements en cours, etc. Donc, c'est un historique qui me permet justement de comprendre la personne où elle en est et ce qui a été exprimé dans le corps. Parce que le corps est le messager, le véhicule terrestre de l'âme. Le corps exprime. C'est jamais un hasard si on a mal au pied gauche ou au pied droit. C'est jamais un hasard ce qui nous arrive. C'est toujours l'expression de l'âme qu'on doit donc comprendre et pour justement se réaligner à notre chemin. Donc ces maladies sont des messages de notre âme pour nous réaligner donc sur notre chemin. Et je vois l'origine des problématiques de santé grâce à la posture énergétique. Je vous en parlerai un petit peu après, grâce au dessin de notre amie Fabienne, qui est mon outil de travail. Donc la séance, pour revenir à ma séance, en fait, j'aborde dans la globalité, dans un premier temps, le problématique de l'historique corporel, et ensuite, je fais raconter à la personne son parcours, c'est-à-dire son enfance, le contexte familial dans lequel elle est arrivée, parce que ce n'est pas un hasard, on choisirait nos parents, même si du point de vue de notre humanité, ça n'a pas forcément été simple, mais du point de vue de notre âme, c'est complètement aligné à notre mission d'âme. Notre mission d'âme est en lien avec notre chemin de vie. Donc, je pose vraiment des questions sur l'enfance, sur l'adolescence, sur ce qui a marqué la vie d'adulte de la personne. Voilà. Et ensuite, on va faire un tirage de cartes. J'ai d'ailleurs mes cartes, mes outils à côté parce que je me connecterai à la fin de mon explication au groupe pour justement savoir ce qu'on doit travailler, où on en est, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en exergue et comme ressources à aller chercher. Donc, pour revenir à ma séance, donc, quand j'ai fait le point avec la personne, en fait, je fais un tirage de cartes pour voir la problématique à travailler. Ensuite, on va aller faire la séance de soins où la personne, donc quand c'est en présentiel dans mon cabinet sur Béziers, donc elle est allongée sur la table de massage. Je lui fais un soin énergétique qui s'appelle le Lao Chi. Et en même temps, mes mains travaillent et en même temps, ma médiumnité va trouver l'origine des problématiques qu'on aura abordées juste avant. L'origine des problématiques donc, sont situées dans l'enfance, mais aussi au-delà, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule vie, donc on va remonter sur la mémoire karmique la plus empreinte dans cette vie-ci, pour justement bien comprendre, et à chaque fois c'est assez bluffant parce qu'on se dit, non mais on a déjà expérimenté quelque chose de ce goût-là dans une autre vie, et on revient avec ça pour justement que ce soit guéri. Donc, quand on vit des choses dans notre vie, en fait, ça ouvre la mémoire karmique, ça ravive jusqu'à des douleurs physiques, des choses qu'on a expérimentées dans une autre vie. Donc, c'est quand même assez fort et on coupe le lien donc, par rapport à cette mémoire karmique où je fais des soins de guérison alors je travaille avec la communauté des hommes et la communauté des femmes, comme je dis, le masculin sacré ou le féminin sacré, ou le yang et le yin. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses après. Ensuite, je vais donc me connecter aux lignées familiales choisies. Hein, donc, ce n'est pas un hasard si on choisit cette mère et ce père. Je vais me connecter également à la petite fille intérieure ou le petit garçon intérieur, à l'enfant intérieur qui est connecté aux émotions. Et je vais demander voilà, quelle est l'émotion de tristesse la plus forte en fait, dans la personne, ou l'émotion de la colère. Et ensuite, on va faire des extractions de ces émotions. Et j'accompagne également à la personne à aller rencontrer son enfant intérieur grâce à un outil de PNL aussi. Donc, voilà, j'accompagne à la suite de la séance aussi.
Et, voilà, donc le but de ma séance, en fait, c'est de regrouper les pièces d'un puzzle, en fait, de donner l'explication et toute la cohérence du parcours pour justement révéler ensuite la mission d'âme de la personne et l'aider à se réaligner à sa mission d'âme. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma façon de travailler. Ce sont des séances qui sont puissantes, qui permettent vraiment des révélations et puis des reconnexions. Et j'utilise justement un outil que j'ai demandé à Fabienne, notre amie Fabienne Gracia Filaquier, donc qui a créé l'oracle je ne l'ai plus en tête, L'oracle de l'âme, voilà, l'oracle de l'âme, voilà. Et donc, voilà, si vous la connaissez, vous reconnaissez son coup de crayon. Donc, je lui ai demandé en fait de faire ce dessin-là parce que je voudrais vous expliquer justement ce support. En tant qu'être humain, nous sommes donc entre le ciel et la terre. Nous sommes tous donc médiums. Médium, ça veut dire au milieu, entre le ciel et la terre. Nous sommes donc reliés au cœur de la terre. Nous avons des racines, donc comme un arbre. Nous sommes comme un arbre. Nous avons des racines qu'on ne voit pas, qui sont reliées à la terre. Et nous avons des bras, quand on les élève dans l'accueil de la vie, qui sont comme des branches. Et nous sommes reliés donc à l'énergie du soleil ou du divin. Hein, ça, c'est l'énergie yang. Et ça, c'est l'énergie yin. On a besoin de ces deux énergies. Et donc, j'explique également que dans notre corps, nous sommes des êtres énergétiques déjà, et nous vibrons. Et dans notre corps, il circule des méridiens. Les méridiens yang, comme par hasard, descendent de la tête vers les pieds, et des méridiens yin qui remontent des pieds jusqu'en haut du corps. La couleur yin est la couleur argentée, et la couleur or, c'est la couleur yang. Voilà. J'explique ça parce qu'en fait, l'énergie yin nous est transmise par notre mère terrestre que nous choisissons et l'énergie yang est transmise par notre père terrestre que nous choisissons également. Donc, le lien qu'on a eu, alors c'est pour ça que je pose la question aussi, quel était le lien dans votre enfance avec votre mère et votre père? Le lien, en fait, va déterminer cette posture énergétique. La posture idéale, c'est celle-là, hein, mais la plupart d'entre nous, on ne l'a pas. On a tout un travail justement de reconnexion soit à notre énergie yin, soit à notre énergie yang. Alors, il y a des pays comme par exemple l'Inde qui sont très connectés à cette énergie yang. Ça fait des gens qui sont déconnectés, qui sont dans la pauvreté, qui sont très maigres déjà, qui sont trop là-haut en fait. Hein. Et être trop en bas, c'est un peu notre société. On est trop dans le matériel, on est trop connecté aux énergies yin, au trop terrestre. Donc, il nous manque en fait cette part yang, cette nourriture yang. On a besoin en fait de ces deux nourritures. Donc notre mère terrestre, le rôle d'une mère terrestre, ça va Nathalie, tu me suis? Oui, tout à fait. Hein, je te laisse faire. Voilà, moi après je m'emballe et puis on m'arrête plus. Donc du coup, c'est très intéressant. Ok, donc en fait l'énergie yin qui nous est transmise par notre mère, donc la mère idéale, en fait, c'est de porter la graine, de la faire sortir de terre et de donner amour et sécurité pour que l'enfant puisse bien s'incarner, bien s'enraciner, se sentir, enfin créer sa vie et se sentir heureux et en confiance. Le rôle d'un père terrestre idéal, c'est d'aller chercher la graine et de l'aider à s'élever, à s'épanouir, à se mettre en lumière, à reconnaître ses valeurs. Donc, ça, c'est dans l'idéal. Effectivement, si on a une mère défaillante dans son rôle, on aura du mal à s'incarner. Si on a eu un père défaillant, on aura du mal à se mettre en valeur. Donc, ça va engendrer des postures énergétiques. Par exemple, une mère défaillante, l'enfant, en fait, sera beaucoup plus proche du père, par exemple, et donc aura un travail à faire d'ancrage. On revient à notre arbre. Si l'arbre ne voit pas la lumière du soleil, si l'arbre est juste connecté à la terre, donc juste enraciné et juste nourri de terre et d'eau, ça va faire un arbre qui va gonfler, qui va pourrir, il va avoir des champignons, hein, il ne voit pas la lumière, il ne voit pas le soleil, donc il va être nourri que de terre, d'humidité. Voilà. Et un arbre qui est déraciné, qui a donc que la lumière du soleil qui n'est plus au contact de la terre, va s'assécher jusqu'à mourir également. Ça, en fait, pour l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un être humain qui est dans une posture trop yin
l'énergie yin dans la lourdeur, dans la densité, ça va engendrer un comportement dépressif, un comportement addictif, des maladies genre maladie de Crohn. Hein, le côlon, en fait, c'est comme une racine. Alors, imagine la racine qui ne voit pas la lumière, qui est juste dans l'humidité, bah, ça pourrit, ça engendre des mycoses, des champignons de toutes sortes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la posture yin. Donc, ça engendre un comportement, mais si le comportement reste, stagne, ça va engendrer une maladie. Et la maladie pour nous dire, attends, va voir ta lumière, reconnecte-toi à la lumière. Si au contraire, on est dans une posture trop yang, trop yang, c'est-à-dire qu'on on est en fait déconnecté de la Terre, on n'est pas relié à la Terre, on va être où là-haut. Et donc, du coup, ça va engendrer un comportement type assèchement, donc autoritarisme. Ça va, en fait, la posture yang, tu vois, c'est la posture du macho, quoi. Tu vois, le macho, il est déconnecté de son féminin, et dans nos anciens fonctionnements, c'était papa est en haut, maman est en bas, tu vois. Là, c'est dans le cas où la personne, qu'elle soit masculine ou féminine, elle soit déconnectée de son féminin, elle va avoir un comportement donc autoritaire, et ça va engendrer, si ça perdure, ça va engendrer une maladie en ose, une maladie qui lui dira « oh, c'est incarné » en fait. Hein. Donc, ça va aussi assécher ces liquides organiques. Hein. Nous sommes faits à 70% d'eau, donc on doit être relié à la terre. Ça va faire des pathologies. Voilà. Bon, ça, c'est une explication qui a été une grande révélation. Et grâce à ma médiumnité, justement, je vois la posture énergétique de la personne, sachant que la posture idéale, c'est celle-là. Et on doit être nourri autant d'énergie yang que d'énergie yin. Tu vois. Donc, l'énergie yang, c'est aussi le divin. Hein. C'est pour ça que je dis, nous sommes autant divins que humains. Tu vois, on a besoin de nourrir à la fois notre enfant intérieur et à la fois notre spiritualité. On a besoin des deux. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Donc là, ce qui se passe d'ailleurs dans notre société actuellement, c'est l'effondrement parce que justement, on a besoin de se reconnecter à cette part divine que nous sommes. Hein. Donc on nous bouscule un peu pour justement qu'on aille reconnecter cette lumière-là. Voilà. Oui, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis parce que, comme j'ai dit à quelques-unes des femmes que j'ai eu l'occasion d'avoir soit en live, soit au téléphone ces derniers jours, je ressens vraiment ça, ce besoin d'équilibrer par rapport à ce qui se passe dans notre société actuellement, ce besoin vraiment de rééquilibrer les énergies au-delà de soi-même, de les rééquilibrer dans ce qu'on vit autour de soi et dans nos relations par cette connexion à cette énergie yin justement dans notre puissance, hein, pour maintenir un équilibre, comme tu dis, qui va nous permettre de revenir à notre verticalité et donc d'être d'être dans la juste posture. Voilà, je te relaisse la parole. Merci. Donc, en fait, quand je vois cette posture énergétique, bien sûr, tout mon travail, ça va être de réaligner la personne, de la remettre dans son axe. Comme par hasard, quand on est parfaitement aligné, hein, on a des chakras, quand on est parfaitement aligné, on reçoit des intuitions dans notre troisième œil qui font vibrer notre corps. Je vous rappelle, nous sommes des êtres énergétiques, nous vibrons et nous attirons dans la matière ce que nous vibrons. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir une vibration la plus haute possible pour pouvoir s'attirer ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que quand j'écoute la personne partager son histoire, je suis vraiment à faire attention aux mots qui sont verbalisés parce que si elle me dit, alors les mots à la mode, il n'y a pas de souci, c'est compliqué, tout ça, elle ne peut pas espérer une vie tranquille, une vie zen. Hein, ou une personne qui voulait maigrir et qui me disait, moi je suis une bonne pâte, ça me gonfle, ça me pèse, que des mots qui n'étaient pas alignés avec je veux maigrir. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on a un pouvoir dans la parole, dans le mot qu'on utilise, et de pouvoir, parce que chaque mot a une vibration, et de pouvoir s'attirer en fait ce que l'on veut. C'est là aussi notre puissance. Hein. Pour être heureux, il faut que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais soient en accord. Alors, je voudrais juste partager aussi que
les personnes qui viennent me voir, en fait, je leur demande si je peux transcrire leur histoire, leur parcours, avec ma façon de m'exprimer qui est plutôt connectée au spirituel. Hein, donc, j'ai une approche spirituelle dans mon récit. Et je raconte donc leur parcours, donc le choix des parents, l'enfance qui a été marquée dans leur vie, qui a marqué leur vie, et leur mission d'âme et des guérisons que je lui fais. Et je voudrais justement partager mon histoire, comme ça je me présente aussi, partager mon histoire avec cette façon de faire. C'est-à-dire que moi, dans mon incarnation, bon, déjà, j'ai mis 3 semaines à arriver après terme. J'avais franchement pas envie de revenir. Donc, voilà, mémoire karmique de sorcière, de guérisseuse qui voulait surtout pas se refaire avoir. Hein, donc, non merci. Bon, bref, finalement incarnée dans une famille, donc comme je disais tout à l'heure, assez dans le système, intégrée dans le système. Un père très aimant, une mère aimante aussi, mais avec des difficultés d'expression, d'affection, enfin, voilà, un lien plutôt pas simple avec. Et donc, du coup, dans ma posture énergétique, hop, je suis là. Donc, tout le travail, ça sera de me reconnecter donc, à mon féminin et à retrouver mon ancrage. Pour ça, j'ai eu tout un chemin de vie où je me suis tellement suradaptée au système en place, au système familial déjà, et ensuite au système en place, sachant que toute petite déjà, j'étais Madame Pourquoi, Mademoiselle Pourquoi, je voulais tout comprendre. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi complexe la vie sur Terre. Ben voilà, moi j'étais toujours en train de me demander des questions existentielles, mais très jeune. Et donc, voilà, je me suis insérée à faire des boulots qui n'étaient pas, pas intéressants pour moi, dans le sens où je me suis inscrite dans une école de tourisme, j'ai fait du tourisme. Il y a plein de clins d'œil cosmiques quand même. Hein. Première chose, en fait, j'ai passé le concours d'infirmière, mais je ne voulais pas être infirmière parce que ma mère était infirmière aussi, donc je ne veux pas faire la même chose. Donc c'était dommage parce qu'en fait, je l'ai eu du premier coup, mais j'ai dit, oh non, je ne veux pas faire ça, je vais aller dans le tourisme. Donc voilà, je suis partie à Paris faire des études de tourisme. Donc ça aussi, c'est le clin d'œil cosmique parce que maintenant, je fais des voyages chamaniques. Donc, j'ai travaillé dans le tourisme. J'ai travaillé également en compagnie aérienne, donc clin d'œil cosmique également chez Air Liberté. Ma mission d'âme, c'est libératrice de l'être. Voilà. Et après, j'ai fait un burn-out. Et en fait, je ne restais pas plus de 5 ans. Et le chiffre 5, c'est quand même ce qui me porte toute ma vie, puisque je suis née le 5-5 à 15h15, heure miroir. Et le chiffre 5, c'est justement le chiffre du changement. Et donc, j'ai fait un burn-out et je me suis éveillée grâce à ce burn-out. Je me suis éveillée et là, j'ai dit stop, j'arrête de m'adapter, je vais faire ce que j'aime. Donc, je me suis formée donc, à la naturopathie, je me suis formée au Reiki à l'époque, il y a 20 ans. Et j'ai créé une entreprise de savon et de bougies pour nettoyer le corps et l'âme. Et après, je me suis dit, non, il faut faire un vrai travail. Je suis revenue dans ce qu'on m'a inculqué aussi. Hein. Et après, donc, je suis allée travailler dans une agence chez Pôle emploi. Encore un clin d'œil cosmique, tu cherches ta voie. Et puis après, j'ai travaillé dans une prison. Donc là, je suis arrivée à la totale, puisqu'en fait, j'ai connu en fait à cette époque-là l'emprisonnement dans tous les domaines de ma vie, donc personnel, dans une relation très difficile, dans mon corps puisque j'ai eu une maladie grave il y a une dizaine d'années et dans mon travail puisque je travaille dans une prison. Voilà. Donc là, ma mission d'âme, libératrice de l'être. Voilà, je connais bien l'emprisonnement dans tous les domaines de ma vie. Je l'ai expérimenté, comment se libérer. Voilà. En fait, cette maladie m'a enseigné comment guérir et comment me réaligner. J'avais eu sur mon chemin plein de signes que j'ai pas voulu croire, que j'ai pas voulu voir parce que le formatage était quand même assez grand. Et puis, il y avait beaucoup de peur aussi.
Et en même temps, maintenant que je fais ce que je suis véritablement, mais tout est fluide et facile, c'est l'autoroute du kiff, tout se met en place un brique idéalement et je suis tellement, tellement heureuse de pouvoir accompagner les personnes et j'ai à cœur de diffuser ça. Et comme par hasard, j'attire à moi des personnes qui ont cette difficulté à sortir du contexte bien comme ça parce que forcément c'est mon chemin aussi, et d'oser révéler leur puissance, d'oser révéler leur part divine. Quoi. Donc c'est un véritable cadeau de recevoir de nombreuses sorcières, hein, de nombreuses guérisseuses dans d'autres vies qui osent aujourd'hui et qui reconnectent leurs dons. Nous avons tous des dons et des talents. Hein, et je vois dans le troisième œil de chacun les dons et les talents. Et en fait, c'est une joie. Chaque séance est une véritable rencontre avec l'autre et avec moi aussi. Hein, il y a toujours des relations miroirs. Hein, je ne suis pas plus ni moins que les autres. Et c'est un vrai cadeau de pouvoir accompagner et de raviver la flamme divine en chacun et de pouvoir, voilà, de voir en fait, comme je te vois, toi, à ta place. Nous avons chacun une place. Et en fait, personne d'autre que nous peut la prendre. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que si on ne la prend pas, elle reste vacante. Donc, ça dessert toute l'humanité, en fait, parce que nous avons tous une place pour pouvoir guider les personnes. Et du coup, si on ne la prend pas, ça manque à l'humanité. Donc, tout ce qui est peur, tout ce qui est blocage, tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui voilà, ça c'est à dégager quoi. Maintenant, on est vraiment soutenu dans les énergies, on est vraiment secoué si on le fait pas. Et ça a été mon chemin. Donc voilà quoi, rayonnons ce qui nous met en joie parce qu'en plus quand on incarne sa mission d'âme, c'est que du kiff quoi. On est vraiment heureux et c'est nos dons qui sont faciles et fluides. Il n'y a pas de choses. C'est vraiment facile quoi d'être soi. Alors ça, je vais confirmer tout à fait ce que tu dis, parce que nous, on s'est rencontrés il y a à peu près deux ans, je pense, 2 ans et demi maintenant, Ouais. pour le premier soin. Donc du premier soin jusqu'à aujourd'hui, tu as vu le parcours. Et moi qui viens de basculer justement, de dire au revoir à certains conditionnements, à une façon de travailler dans une institution extrêmement cadrante, eh bien, je peux confirmer vraiment que depuis que je l'ai fait, ce n'est que du plaisir, de la joie. Les choses se mettent en place, je fais comme je le sens et de ce fait, voilà, les choses s'enchaînent, les rencontres se font, vous voyez, le groupe prend de l'ampleur chaque jour. Voilà, donc ça, ce sont des manifestations concrètes dans notre matérialité, puisque tout à l'heure, quand tu nous as montré ce très joli dessin de Fabienne qui montrait la posture, c'est vrai que d'être relié à son côté divin, ça ne nous coupe pas de la matérialité et du matériel, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup cette crainte dans les croyances limitantes, je crois qu'il y a aussi beaucoup cette opposition entre le matériel et le spirituel, et en fait, tout cela ne fait qu'un. Et à partir du moment où on est dans la juste posture et bien aligné, moi, en tout cas, à l'échelle de mon expérience, je peux vous dire qu'en tout cas, voilà, je pense que je suis sur l'autoroute du kiff. Alors voilà, c'est juste super. Et oui, c'est ça. En fait, on est dans l'abondance parce que l'abondance, c'est reconnaître l'art des gens. L'argent, c'est reconnaître l'art des gens. Donc, quand on incarne sa mission d'âme, on est soutenu, on est aidé de la source. Mon patron, il est extraordinaire. Il me met exactement ce dont j'ai besoin. Et j'aurais plein d'exemples à citer, notamment, là, je vis dans une nouvelle maison que j'ai trouvée en 3 jours. Et avec le cabinet en place, voilà, que j'ai mis en place, et c'est juste, il y avait plein de signes en fait dans cette maison, comme quoi c'était la mienne. Et voilà, ça s'est passé, mais hyper facilement. On est soutenu, on est accompagné, on est dans l'abondance, on est dans la joie. Et je fais pas, et c'est vraiment vécu, quoi, du vécu. Hein. Donc, au contraire, c'est un vrai plaisir de pouvoir le transmettre, le dire. Et effectivement, j'ai pas mal de thérapeutes, j'attire pas mal des personnes qui ont aussi mon parcours, puisque normalement, on attire ce que l'on vibre.
Donc, j'ai beaucoup de thérapeutes qui sont dans ce discours aussi, ben oui, je ne peux pas lâcher mon travail parce que c'est alimentaire, hein, mais je suis là-dedans aussi. Et je leur dis vraiment de mettre les deux pieds dedans. Sinon, ils seront à moitié dans l'abondance, quoi, en fait. Hein, ça sera à moitié, l'énergie, elle sera divisée, quoi. Alors que quand on est vraiment dedans, les deux pieds dedans, ça vient, c'est fluide, quand c'est aligné, quand c'est juste. C'est pour ça qu'en fait, il faut mettre de côté son mental. Hein, le mental, c'est pas un bon ami. Le mental, il nous tire vers le bas, il nous maintient dans nos peurs, il nous maintient dans notre zone de confort. Il nous fait fonctionner comme on fonctionnait dans le passé. Donc, du coup, ben, on n'avance pas, quoi. On est, ah ben non, je ne vais pas expérimenter ça parce que j'ai peur, parce que voilà. Et on n'avance pas. Hein. Et la vie, c'est en dehors de la zone de confort. Et quand on incarne ce que l'on est, en fait, les choses s'imbriquent d'elles-mêmes. Elles viennent, les gens viennent à nous, en fait. Les synchronicités, hein, voilà, c'est les unes après les autres, quoi. On a juste à vibrer la joie, juste à se dire waouh, super, comment je vais être émerveillée par cette magnifique journée, par tout ce qui vient à moi, par tout ce qui est les rencontres, voilà, tout se fait de manière fluide. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Donc là, ça demande un lâcher prise, une confiance, et notamment dans la confiance, si je peux parler de ça 2 secondes. La confiance en soi, c'est pas en notre petit soi et en notre humanité, notre part humaine. Hein. On n'a tous pas confiance en soi parce qu'on ne peut pas intégrer l'ensemble des connaissances terrestres. Mais quand on se réfère à notre soi supérieur, on est super puissant. On est super puissant. Moi, les séances que je propose, en fait, je les fais de manière connectée. Donc, si je m'en tiens qu'à mes outils, ben non, ça va rester. Enfin voilà, même si j'ai plein d'outils, ça ne sera pas la même notion que la même grandeur que quand je me connecte, quoi. Et de toute façon, maintenant, c'est comme ça que je travaille, quoi. Hein. Je me connecte et là, ça devient les mots qui sortent sont parfaitement alignés à ce que la personne doit entendre. Enfin, tout est juste et c'est juste génial. Super. Ouais. Est-ce que tu as des questions des remarques là, dans les posts, sous le... Alors, il n'y a pas de question. J'ai quand même des remarques pour dire que voilà, ce que tu délivres, c'est à très haute vibration, c'est puissant. Là, ça commence à venir. Rester aligné entre ciel et terre, donc de Hop Kei, qui effectivement, elle, maîtrise bien le Tao et la médecine chinoise aussi. Ouais. Voilà, donc ça commence à arriver. N'hésitez pas à nous dire vos ressentis effectivement dans le chat, sachant qu'on a moi j'ai un petit décalage avec vos publications. Mais en tout cas, n'hésitez pas et je ferai le retour à Nathalie. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits. Je ne peux pas couper le son de mon ordinateur, sinon des notifications. Et donc, il y a des messages qui tombent. Voilà, j'en suis désolée. Voilà, écoute, non, moi je trouve que ce que tu as dit là est déjà très parlant, très inspirant, évidemment. Ça nous montre que personne finalement n'a un parcours linéaire, hein, puisque même toi, dans ta puissance aujourd'hui, bah, avant de l'atteindre, tu es toujours sur ton chemin, mais sur ton chemin, tu as eu des pierres de tailles différentes, des épreuves dont tu as su tirer parti au moment où c'était opportun et au moment où, de toute façon, la vie t'a posé quelques limites. Hein. Voilà. Et justement, le but aussi, c'est d'expérimenter pour apprendre, pour aller chercher des ressources qu'on n'aurait pas été chercher si on n'avait pas vécu telle ou telle épreuve. Donc, tout est juste. Et je voudrais citer un exemple d'une femme, en fait, qui me disait, moi, j'ai eu des parents extraordinaires, hein, vraiment le père idéal, la mère idéale, une enfance idéale. Hein, je lui dis, OK, qu'est-ce qui vous est arrivé pendant l'enfance? Parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir de l'idéal, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Et justement, elle a eu un traumatisme crânien, donc elle a été hospitalisée pendant plusieurs semaines en dehors de ce cocon familial. Et là, en fait, sa vie, elle a démarré. Elle avait 12 ans. Hein. Et sa vie a démarré, a commencé, en fait, parce que justement, tous, on doit trouver cet alignement-là entre le ciel et la terre. Et quand on reste avec papa et maman, et ben, papa est à droite, maman est à gauche. Quand on reste avec eux, c'est un alignement à l'horizontale, alors qu'on doit s'aligner à la verticale. Hein, c'est ça, c'est
c'est vraiment ce qu'on doit travailler. Donc, du coup, cette personne, quand je m'étais connectée à je voyais en fait un œil, voilà, un œil. La paupière supérieure représentait le père et la paupière inférieure représentait la mère. Donc, et elle est ilyris, donc vraiment le truc idéal, quoi. Et suite à l'intervention donc à l'hôpital, là, elle a une problématique aux yeux, comme par hasard, tu vois. Parce que justement, elle doit apprendre à regarder en reliance à sa part divine et en reliance à la terre. Donc, voilà, c'est passionnant de voir ça, que ce chemin-là de vie nous enseigne en fait à notre mission d'âme. Tu vois, et si on ne passait pas par ces épreuves, en fait, ben, voilà, on n'aurait pas d'apprentissage. Donc, ça n'aurait pas de venir sur Terre, ça ne servirait pas à grand-chose, en fait. Il n'y aurait pas de sens, en fait. Il n'y aurait pas de sens, voilà. Alors, il y a une question sur la façon dont tu consultes. Donc oui, Nathalie consulte à distance et de toute façon, on ne l'a pas dit en amont, mais à l'issue de ce live, je posterai sur le groupe les coordonnées complètes de Nathalie. Donc, vous pourrez bien sûr la joindre si vous ressentez le besoin de travailler avec elle. Voilà. Après, il y a d'autres questions. Comment travailler la confiance en soi quand on reçoit les clins d'œil? Comment s'y abandonner? Donc, Vanessa, ben ça, c'est justement, hein, c'est un chemin, c'est un travail. Les personnes comme Nathalie ou moi-même ou d'autres thérapeutes permettent un accompagnement, permettent des soins, permettent des compréhensions qui font que petit à petit, vous allez pouvoir vous abandonner, vous allez pouvoir vraiment entrer en connexion avec qui vous êtes. Et donc, finalement, les signes ne sèmeront plus le doute parce que vous aurez compris que ce sont des signes tout simplement et vous serez ouverte aux synchronicités qui vont avec. Comment faire taire le mental? Bah oui, hein, voilà. Alors, tu peux peut-être répondre? Ouais, aussi par rapport à la confiance en soi, donc c'est vraiment se référer à son soi supérieur. C'est pas du tout la même chose que notre petit soi. Le soi supérieur, c'est notre âme. Donc quand on est connecté, quand on médite par exemple, on peut capter des intuitions et on a des sensations de légèreté, de se dire ah ouais non mais c'est une super idée là qui vient de tomber du ciel, j'ai envie de faire ça, ça me donne envie, je me sens légère avec cette idée, donc ça veut dire que c'est juste. Quand on se sent lourd avec une idée, parce que le mental, il est dans la peur, etc., ben là, en fait, c'est à nous d'être à la barre, en fait. Hein. C'est pas au mental de nous diriger, quoi. Moi, je vois souvent, en fait, un bateau. On est dans un bateau, notre corps est un bateau, imaginons. À droite, il y a un soleil lumineux, la mer calme, un ciel bleu, et à gauche, il y a une mer démontée, des gros orages, éclairs, machin. Donc le mental, si on met le mental à la barre, il va rester et il va filer tout droit. Il va rester tout droit en surveillant. Donc ça va créer des tensions effectivement pour la personne, mais en surveillant tout le temps, en ayant un œil sur la houle là, qui est en train de menacer. Et il va faire toujours ce regard vers là, mais en fait, il va rester tout droit. Il ne va pas aller expérimenter la lumière parce que, bon, on ne sait jamais, puis je ne sais pas ce qui m'attend là, donc je ne vais pas y aller, je vais rester tout droit. Mais en fait, c'est ça, rester dans sa zone de confort, rester dans ses peurs, focaliser dans ses peurs. Et là, c'est important qu'on soit en fait à la barre et de se dire, attends, là, j'écoute mon mental, je n'écoute pas mon cœur. En fait, il y a deux façons d'avancer sur Terre, de vivre sur la Terre. C'est soit on écoute son mental, et donc ça, c'est l'ancien système qui est en train de se casser la figure. Hein, le je pense donc je suis, c'est scientifiquement prouvé. Voilà, ça, c'est le mental. C'est le truc qu'il a besoin de rester dans son chemin bien droit. Et soit on écoute son cœur. Quand on écoute son cœur, c'est facile. Je me sens légère avec cette idée, c'est que c'est bon pour moi. Je me sens lourde avec cette idée, c'est que c'est pas bon pour moi. Dans tous les choix, les plus grands choix de vie, c'est ça qu'il faut écouter. C'est toujours le cœur. C'est le meilleur indicateur. Le cœur, le corps. Si le corps, on se sent lourd, quand on va travailler, là, oh, non, ça me donne des machins, des nausées. J'ai pas envie d'y aller, bah là, il faut l'écouter, le corps. Faut trouver d'autres solutions et poser des questions, justement. Le comment n'appartient pas au mental. Le comment, en fait, c'est on pose la question. Ok, là, je ne sais pas comment m'en sortir de cette situation. Si j'écoute mon mental, il ne va pas me faire bouger, donc voilà, c'est pas un bon ami. Mon cœur, il me dit, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas. Donc là, il faut demander. Ok, demander non pas à son mental, mais demander à son soi supérieur. Et ils vont nous répondre. Parce que quand on croit à la magie de la vie, on la voit.
elle arrive. Hein, et c'est des, là, en fait, je suis pas dans mon cabinet, je suis au-dessus. Et donc, je suis dans un autre emplacement. Et pour ce matin, en fait, je suis venue et j'ai vu une plume là dans mon salon. Et ben ça, c'est un message de l'ange, ou je ne sais pas, mais c'est un message pour me dire que tout va bien se passer. Enfin, voilà, c'était quelque chose, un signe en fait. Et c'est ces signes-là qui nous disent, ok, mais en fait, j'ai confiance, quoi. J'ai confiance en mon soi supérieur. J'ai confiance que tout va être juste. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand on croit à la magie de la vie, on la voit. Si on n'y croit pas, on la verra pas. Mais le mental, il n'y croit pas du tout. Hein, donc, faut le mettre de côté, quoi. Hein. C'est à nous d'être à la barre, de dire attends, oh, c'est pas toi qui dois guider le bateau, parce que un électrocardiogramme, comme je dis, quand il est droit, hein, c'est la mort. Hein. Donc la vie, c'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est d'aller expérimenter, c'est de faire de chaque nouvelle journée, hein, une nouvelle naissance, quelque chose qui est voilà, découvrir la vie comme si c'était le premier jour et pas le dernier. Le premier jour de waouh, un enfant qui découvre, quoi. Et quand on se met dans cette vibration haute, dès le matin, hein, dès qu'on pose un pied, on est dans la gratitude. Merci, merci, merci pour cette super journée. Comment je vais être émerveillée par ce qui va venir aujourd'hui à moi. Voilà, on commence déjà avec une autre vibration. Et puis on y va. Quand on se coach, on se dit, OK, je vais écouter mon cœur. Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une formidable occasion pour justement aller se rencontrer, aller rencontrer son soi supérieur, questionner, demander là-haut. Il paraît que vous êtes là, comment ça marche? Montrez-moi, guidez-moi, voilà, poser des questions comme s'ils étaient là, quoi. Alors moi, tout à l'heure, j'étais dans mon bain, je me suis fait un bain pour me yanguiser, un bain chaud, et en fait, j'ai demandé, ok, vous serez où là? Et en fait, comme je dis que je suis pas dans mon cabinet, donc en fait, ben, je me suis vue en fait avec voilà du monde derrière là. Hein, et je sais pas s'il y en a qui le voient, mais il y a du monde là. Je suis pas toute seule. Attitude. Donc c'est vraiment se dire que voilà, on n'est pas seul, qu'on est entouré, qu'il existe autre chose. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et il suffit d'expérimenter pour s'en rendre compte. Donc du coup, ben, quand on, alors, je guide aussi des personnes, par exemple, qui ont des examens, des choses importantes à vivre, il ne faut pas y aller tout seul, quoi. Hein. Si on y va tout seul, c'est notre petite humanité qui va y aller, qui sera avec ses failles, avec ses peurs, avec ses doutes, voilà. Et puis du coup, ça va prendre l'ampleur. C'est les émotions qui vont être à la barre, là. Hein, et on ne va pas mettre aux commandes un petit enfant, quoi. On y va et on rameute notre puissance. Alors, en chamanisme, on utilise aussi la force des animaux de pouvoir. Hein. Et donc, on peut appeler, par exemple, le lion, la force du lion, ou la force du loup, ou la force de l'animal qui vous inspire, pour justement venir encore plus, quoi. Encore plus puissante, quoi. Hein. Et il y a aussi, pour justement affirmer notre puissance, c'est de dire tous les jours, j'appelle ma présence je suis. Je suis sont les mots les plus puissants du vocabulaire. Je suis tout ce qu'on met après je suis, on l'incarne. Donc là, quand je vais me connecter tout à l'heure au groupe, je vais dire simplement je suis le groupe de Nathalie Destin. Je suis le groupe et je vais incarner le groupe, hein, l'énergie du groupe. Hein, et j'aurai donc cette connexion qui fera que les cartes qui vont sortir, ça sera pour tout le groupe. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est extraordinaire. Et comme on est créateur, hein, on est hyper créateur, hein, on peut créer tout, plein de choses, quoi, au-delà de notre imaginaire quand on se laisse guider par notre cœur. Alors, je vais compléter ton propos par une phrase que j'ai entendue il y a à peu près un an. C'était autour du 10-11 novembre. Vous voyez comme quoi les choses sont raccords. J'ai entendu cette phrase dans une formation que j'écoutais, qui m'a été offerte d'ailleurs, je précise. Donc, j'avais reçu ce cadeau. Et dans ce cadeau, dans ce gros paquet cadeau, il y avait une phrase qui me tient encore chaque jour, à savoir « Notre mental et nos perceptions ne nous donnent accès qu'à 1% des solutions. 99% des solutions à nos questions, à ce qu'on a à vivre, ne nous sont pas accessibles. Ça ouvre pour moi la porte de tous les possibles et je trouve cette phrase juste extraordinaire et je m'en rappelle quasiment tous les matins. Voilà, c'est ma renaissance à moi, c'est de me rappeler que 99% des choses qui vont venir à moi dans la journée, je n'en ai aucune conscience et je m'ouvre à la magie de cette vie. Et je peux vous dire que, je sais, on me l'a déjà dit,
que le mot qui résume le mieux mon année 2020, c'est waouh. Voilà. Et c'est ça parce que j'ai accepté de m'ouvrir à cette magie. J'ai accepté de lâcher tout le mental et de m'en remettre à mon intuition, à mes guides, à tout ce qui me porte. Et ben voilà, et ça fait que nous sommes là ensemble ce soir, entre autres. Donc, en tout cas, merci Nathalie déjà pour voilà, tout ce que tu nous as apporté. Je vois dans les commentaires que voilà, les personnes présentes se sentent enrichies, elles boivent tes paroles, c'est agréable de t'entendre. Bon, voilà, c'est vraiment, donc je te fais un petit retour qui est très, très positif déjà hein, pour tout ce que tu as dit. Et puis voilà, on va pouvoir continuer, passer à l'étape d'après. Juste pour préciser, j'ai un outil, comment mettre le mental à sa place, qui consiste en fait à prendre 2 feuilles. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a une part très minime qui correspond à la part du mental et les 3/4, ça correspond à la part des synchronicités de l'univers. Il suffit en fait de prendre, si je peux partager ça, vous prenez 3 feuilles de papier blanches. Sur la première feuille, vous écrivez de la main opposée à ce que vous avez l'habitude d'écrire. Donc, par exemple, si vous êtes droitier, la main gauche, et vous écrivez tous vos rêves, sans aucune limite, de manière illimitée, justement. Tous vos rêves, tout ce que vous aimeriez faire, voilà, comme ça. Ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, hein, sans limite. Et dans la deuxième feuille, vous allez écrire, donc diviser en 2 parties, en 1/4, 3/4. Sur le premier quart, vous allez écrire comment je vais réaliser mes rêves. Ça va être la place du mental. Et sur les 3 autres quarts, vous allez marquer comment je vais m'émerveiller par la manière dont mes rêves vont se concrétiser. Et là, on lâche prise. Lâcher prise, ça veut dire s'en remettre à plus grand que soi. Ça veut dire remettre là-haut et puis ne plus y penser. Ouais, j'ai commandé ça, comment je vais être émerveillée et on attend que ça vienne en fait. On se met dans une vibration par contre de joie, de se dire waouh, je vais avoir des super synchronicités qui vont venir à moi et que je vais être surprise, etc. Le wow de Nathalie, par exemple. Et donc, la 3e feuille, ça va être la critique. La critique va juste critiquer la part du mental, jamais la part des rêves, hein, on n'y touche pas, ni la part des synchronicités parce que c'est toujours parfait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut considérer nos rêves, se dire, OK, j'ai ce rêve-là. Parce qu'en général, on a un rêve et on se dit, le mental, il arrive, ah oui, mais non, mais tu n'y arriveras pas, tu n'as pas assez de sous, tu n'as pas ceci, ça pas cela. Et donc, du coup, on se prive des synchronicités et des magies de la vie qui peuvent arriver de manière qu'on n'a même pas imaginé, même pas pensé, quoi. Voilà, ça, c'est un super outil de PNL aussi que je partage sur ma page. Ouais. Tout à fait. OK. Je l'ai expérimenté, hein. Ah ouais, c'est bien montré en fait la place du mental. Elle est très petite en fait, très petite. Tout à fait, tout à fait. Bon, tu veux que je me connecte au groupe? Allez. Voilà. Alors, j'utilise les chemins de Qumran, qui est un jeu, vraiment, c'est un outil. Alors, ça aussi, c'est un super outil qu'on m'a offert, que Sophie m'a offert, une cliente, quelqu'un que je connais maintenant, qui est un super outil de travail. Et l'autre, c'est Lise Bourbeau, hein, que j'ai rencontré d'ailleurs, Lise Bourbeau, sur son stage Écoute ton âme, on voit à l'envers, c'est vous êtes le maître du jeu. Et, donc, alors, je vais me connecter à... Alors, comme je travaille à distance et aussi en présentiel, c'est toujours moi qui gère les cartes parce qu'en fait, je m'imprègne de l'énergie de la personne. Je suis connectée à la personne. D'ailleurs, c'est des fois rigolo parce que les gens qui viennent, je m'habille d'une certaine manière et hop, ils arrivent habillés presque pareil. Donc, c'est assez amusant comme quoi on peut se connecter facilement à l'autre. Alors, c'est aussi important aussi de comprendre qu'on est tous unis les uns les autres, on est tous en lien les uns les autres. C'est pour ça que c'est assez facile pour tous de dire simplement je suis l'autre et de ressentir ce que l'autre peut ressentir. J'exprime ça aussi dans mes séances, c'est-à-dire que si on veut savoir ce que notre mari pense, on peut utiliser cette phrase je suis le nom, prénom du mari et on va ressentir dans notre corps ce que ça nous fait. Ah ouais, là, j'ai la gorge nouée. Alors, voilà, tout le monde est capable de le faire. Je suis pas... Allez, donc je vais me connecter au groupe. Donc déjà, pour s'ancrer,
Pour s'ancrer, je le ferai après la C1, après m'être connecté. Moi, je m'ancre déjà maintenant, donc j'appelle ma présence je suis. Hein, ça, tout le monde peut le faire tous les jours, d'appeler sa présence je suis pour appeler sa plus haute conscience, son soi supérieur, si on veut. Voilà. Donc là, on est pleinement là. Voilà. Donc maintenant, je vais dire, je suis toutes les énergies du groupe qui nous écoutent là maintenant, le groupe de Nathalie. Donc j'appelle la présence du groupe. Alors, quand je vois en fait là, je vois beaucoup d'énergie, ça frétille, ça s'émoustille, comme si en fait il y avait une frénésie qui se met en place là. Ça bouge, ça bouge. Ah, chouette. Merci. Donc alors, je suis donc le groupe, je suis le groupe, je suis le groupe, je suis le groupe. Voilà, je suis le groupe de Nathalie. Et je demande donc une guidance pour le groupe pour ce soir, voilà, pour exprimer là où on en est. Merci, merci, merci. Allez, on y va. Donc, je suis le groupe. Hop. Hop. Je suis le groupe. Pourquoi ai-je la difficulté à être heureuse? Parce que j'ai peur d'être rejetée. Je deviens consciente que lorsque je veux prouver quelque chose, c'est parce que je n'y crois pas encore. Alors c'est rigolo parce que souvent j'ai des personnes justement qui se maintiennent dans leur fonctionnement, même si ça ne les rend pas heureuses, même si voilà, mais il y a beaucoup de peur aussi, hein, et que du coup, il faut vraiment comprendre que si on est aligné, quand on est aligné, c'est la joie, on est heureux. Notre état naturel, c'est la joie, ce n'est pas les autres émotions. Les autres émotions sont là pour nous dire oh, quelle action tu mets en place pour regagner ta joie. Notre responsabilité, c'est de nous lever le matin et d'être heureux. De faire de notre mieux pour être heureux, pour vibrer le plus haut possible. Et encore plus en ce moment, parce que l'énergie est très basse et elle est maintenue dans la peur parce que c'est l'énergie la plus basse, la peur. Donc, plus on est conscient et plus il faut vibrer haut et plus il faut amplifier sa lumière. Donc là, pourquoi j'ai la difficulté à être heureuse? Parce que j'ai peur d'être rejetée. Hein, donc, ça peut être aussi, ouais, si j'incarne qui je suis, j'ai peur que ça ne plaise pas à la famille. Je suis passée par là. Maintenant, ma famille, elle ne comprend pas forcément ce que je dis, mais en tous les cas, elle me reconnaît. Elle t'accepte. Voilà, elle accepte ce que je fais. Donc, j'ai peur d'être rejetée. Je deviens consciente que lorsque je veux prouver quelque chose, c'est parce que je n'y crois pas encore. En fait, on a juste à être, on n'a pas besoin de faire. On a juste à être soi. Et quand on est soi, quand on est heureux avec soi-même, quand on remplit nos besoins d'enfant, d'enfant intérieur, quand on prend soin de nous, de notre humanité, quand on est douce avec soi, quand on est dans la compassion avec notre enfant intérieur et donc avec soi-même et qu'on prend soin de soi, qu'on n'attend pas que les autres le fassent à notre place, qu'on fait de notre mieux chaque jour. Voilà, on reconnaît que c'est un pas après l'autre et que ça va se mettre en place. Hein. On n'a rien à prouver à qui que ce soit, on a juste à être heureux et à rayonner notre lumière. Alors, je ne sais pas si ça parle, si ça vous parle. Voilà, dites-le dans le chat et je ferai le retour à Nathalie qui ne peut pas voir. Hein. Voilà, dites-nous comment ça résonne en vous, ce message. Alors, je rebondis tout de suite. Je peux voir. Pas Ah, de message, d'accord. je peux voir comme ça. Voir autrement. Mais effectivement, oui, on ne peut pas voir les commentaires. C'est ça. Allez. Donc voilà, ça c'est vraiment l'outil que j'utilise dans mes séances, que j'adore. Donc il se compose de 3 paquets de cartes. La question, un peu sur le même principe que l'autre, la question à se poser, l'obstacle qui nous empêche par exemple d'être heureux, et la ressource qu'on nous demande d'aller chercher. Carte ressource. Allez, je me connecte. Donc je suis le groupe de Nathalie. Hop, je suis le groupe, je demande une seule carte la plus appropriée pour le groupe. Je suis le groupe de Nathalie, je suis le groupe de Nathalie. Merci de faire sauter une seule carte. Il y en a 2 qui sont sautées. Obstacle. Je suis le groupe de Nathalie. Je suis le groupe de Nathalie. Je suis le groupe de Nathalie. Merci. Quel est l'obstacle pour le groupe de Nathalie? Quel est l'obstacle? Voilà, magie de la vie, tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu sauter?
Ah non, je l'ai Je demande la carte ressources pour le groupe de Nathalie. Merci. Alors, les questions à se poser. Oula, elle a volé. Comment? Elle a volé cette carte. Ouais. Donc, les questions à se poser, c'est que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc, comme par hasard, à son soi supérieur, au divin, ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Que peut-on demander à notre soi supérieur? On peut tout demander déjà. Hein, on peut tout demander. Si on ne demande pas, ils ne peuvent pas intervenir. Si on demande, si on est dans la prière, dans la méditation, on va forcément être accompagné. Voilà, alors la deuxième carte donc, de question, c'est « Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais ?» Voilà. Ouais. Voilà, donc si tu pardonnais, si tu te pardonnais. Donc là, par rapport à ce qui se passe également en ce moment, il y a beaucoup de jugements, je suis passée par là aussi, hein, mais de ce qui se passe, on externalise la faute sur l'autre, sur le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'énergie yang aussi, hein, pour revenir à notre dessin là. Donc, quand on externalise la faute sur l'autre, là, on ne prend pas sa responsabilité et puis on est forcément encore l'enfant qui ne prend pas sa vie en main, quoi. Donc là, le pardon, c'est aussi peut-être aussi par rapport à ces missions, à ces vies antérieures aussi, où on a peut-être été des guérisseuses et qu'on n'a pas envie encore, où on a peur aussi de pouvoir s'ouvrir à nouveau en confiance à ce qu'on nous demande aujourd'hui, d'incarner notre mission d'âme. C'est pas forcément simple de pardonner à l'humanité qui nous a fait du mal. Enfin, moi, j'ai fait un gros travail là-dessus. Donc, les croyances, il n'y a pas de place pour moi. Donc, voilà, on revient à la question de la place. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on a une place pour chacun d'entre nous. La place, ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Pour ça, pour trouver sa place, c'est important qu'on soit connecté à notre soi supérieur, à notre part divine, qu'on écoute les messages de notre âme et de notre intuition, notre cœur. Voilà ce qui nous fait vibrer. Il ne faut pas chercher très loin, en fait. Notre mission d'âme, elle est en lien avec ce qu'on aime faire. Elle est en lien avec ce qui nous passionne. Elle est en lien avec, avec nos capacités qui sont faciles, en fait, pour soi. Hein, donc, c'est vraiment la place. C'est à nous de la prendre, en fait, parce que personne d'autre que nous ne peut la prendre. Hein. Et notre histoire, notre famille, et qu'on a choisi, notre chemin fait qu'on a appris, en fait. Et le but de la vie, c'est justement de faire ce que l'on est. Hein, c'est pour ça que de ne pas s'identifier à ces outils. Moi, quand je partage mes outils, c'est juste des outils, mais aujourd'hui, c'est ma guidance, c'est ma puissance divine qui me permet d'accompagner beaucoup plus que mes outils. Donc c'est important de se faire confiance et d'utiliser en fait toutes ces expériences. D'ailleurs, quand j'explique la mission d'âme de la personne, je lui dis toute la cohérence de son chemin et que si elle n'avait pas eu ce père, alors souvent d'ailleurs les travailleurs de lumière ont eu, ils sont arrivés dans la famille des canards. Souvent je dis ça, et c'est des bocines qui ne sont pas reconnus dans la famille des canards. Parce que y a eu peut-être un père qui a eu des attouchements avec la lumière de son enfant. Ça peut être voilà, des énergies qui ont eu du mal à s'incarner dans un contexte pas simple, parce que justement, ils doivent apprendre à reconnecter et à aimer leur lumière pour pouvoir la diffuser à un moment donné et aider les autres à un moment donné à rayonner leur lumière. On fait en fait tout notre parcours. Notre mission d'âme est en lien avec notre chemin de vie, avec ce qu'on a appris grâce à nos épreuves. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de rester dans la posture de victime, c'est au contraire de se dire waouh, je suis vachement puissante, j'ai expérimenté ça et ça et ça, donc ouais, ok, d'accord, je vais en faire un atout en fait, je vais en faire une force. Hein. Et donc la ressource qu'on nous demande, c'est la prière. Voilà, c'est par la prière, la connexion au divin, c'est par la méditation, l'écoute non pas du mental mais du notre soi, de nos intuitions, qu'on va progresser et qu'on va pouvoir être sur le bon chemin en confiance. Voilà. Tout à fait. Alors, partagez-nous dans les commentaires donc si ce que vient de dire Nathalie vous parle. Je vois, hein, il y a déjà
des réactions, certaines réactions, effectivement. La peur du bûcher, le fait de ne pas trouver sa place ou de s'interroger sur sa place. Donc là, ça fait écho avec ce que tu viens de dire. Je trouve aussi que la puissance du pardon est très, très importante sur un chemin de guérison. Hein. Je l'ai expérimenté aussi. Et vraiment, c'est une étape fondamentale pour acter, pour basculer dans la guérison pleine et entière. C'est vraiment un puissant remède. Il y a aussi, dans ce que tu dis, je trouve dans cette responsabilisation, d'accepter sa responsabilité dans ce qu'on vit comme quelque chose qui va nous servir. Et les personnes qui ont pu me suivre ces jours-ci ont vu que j'avais eu une réaction qui n'est pas courante chez moi, mais j'ai été très, très agacée ces derniers jours dans la préparation de rentrée de mon fils, parce que justement, des personnes écrivent des mots qui tentent à responsabiliser nos enfants sur le fait que le lycée pourrait fermer, enfin voilà. Et ça, pour moi, ça a été insupportable. Alors, j'ai encore à travailler, sans doute, que j'aille voir ce que ça a touché. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est dans ce bain-là où il faut trouver des responsables à l'extérieur de soi et on n'hésite pas chez certains à trouver des responsables, même plus jeunes que soi. Et pour moi, c'est un énorme point d'interrogation et un point d'agacement parce que ça correspond voilà, à ce que tu dis, c'est-à-dire des gens qui ne s'alignent pas, qui cherchent encore et qui vont jusqu'à prendre des plus jeunes, leurs enfants, comme responsables de ce qu'eux pourraient vivre en tant qu'adultes. Et ça m'interpelle encore, tu vois. Oui, ça se comprend, hein, ça se comprend. Et pourquoi? Et en même temps, moi, j'ai confiance que ces enfants sont préparés, comme nous, on est préparés. On a choisi de s'incarner à cette époque, c'est pas pour rien. Donc ces enfants sont sont déjà prêts, en fait. Oui. Moi, j'avais demandé à un moment à mes guides comment vivre cela au mieux. En fait, on m'a dit joue le jeu, en fait, joue le jeu. Hein, ça n'empêche pas qu'on peut rayonner chez soi, là, qu'on soit confiné ou pas. En fait, on peut rayonner. La lumière, elle est illimitée. Hein, donc, plus on incarne cette lumière-là, plus on est dans l'amour et le pardon. Moi, il y a une phrase que Ho'oponopono, c'est pardon, désolé, je t'aime, merci. Et ça, c'est un outil qui est super puissant pour justement changer les données. On a beau travail. Hein, ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on doit travailler. En fait, ce qui nous déplaît, c'est ce qu'on doit travailler. Donc là, c'est là, voilà, un chemin effectivement de pardon, quoi. Et aussi, c'est se pardonner à soi-même. Hein, tout à fait. Voilà, alors bon, a priori, ça résonne bien chez nos participantes, puisque je vois que c'est juste, ça parle énormément. Certaines prennent conscience qu'il y a une forme de peur du risque, en tout cas peur de prendre des risques, donc de sortir de la zone de confort. Hein, ça, c'est quand même assez fréquent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, certaines ont besoin d'avancer pour se connecter à leur part divine. Voilà. Ne demande pas assez d'aide. Voilà, donc je crois que le message que tu as délivré effectivement ce soir est tout à fait synchrone. Hein, et bien sûr, alors s'il ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas très grave. Celles à qui ça doit parler, ben voilà, elles vont le ressentir, ça va vibrer, ça va cheminer. Il ne faut surtout pas s'inquiéter quand on reçoit un message et qu'on a la sensation qu'on n'est pas concerné. On n'est peut-être pas concerné sur le moment et puis quelques jours après, comme ça aura fait son chemin, on va intégrer des éléments du message. Et puis, parce que Nathalie me le dit à chaque fois que nous sommes en soins, le message est toujours juste. Parce que vous savez comment c'est, on arrive en soins, on a notre petite idée du mental, justement, parfois. Et puis, voilà, le message qui nous arrive concerne tout à fait autre chose. Donc, c'est vrai que c'est important de s'ouvrir, de laisser aussi voilà, passer le message en soi, hein, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, et puis d'attendre un petit peu de voir comment ça peut résonner. Parfois, vous entendrez un mot, une phrase d'ici quelques heures, quelques jours, qui va faire écho à ce que vous venez d'entendre là comme message, et ce sera peut-être un déclic pour vous, pour enclencher quelque chose. Allez, tu as encore une carte, je vois. Oui, j'ai donc demandé une carte pour nous accompagner. Et justement, tu parles d'ouverture et c'est le nom de la carte. Donc, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi.
Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Voilà, donc c'est en lien avec ce qu'on vient de voir. Super, ouais, super, Ouais. vraiment. Alors, donc, oui, donc voilà, vibrons, oui, hein, il faut vraiment en ce moment chercher à vibrer au maximum de ce qu'on peut, de notre potentiel. C'est très, très important. Tu as une autre carte, pardon? Parce que moi, non, non. je un tout petit. Non, c'est bon, c'était la carte ouverture. Est-ce Ouais. que tu pourras envoyer ou poster les photos sur le groupe? Oui. Les photos Okay. comme ça, des cartes, pardon, comme ça. Ouais. Les personnes pourront les revoir et aussi s'imprégner de la symbolique de la carte, des mots. Ouais. Voilà, bah, écoute, est-ce que toi, tu as dit ce que tu souhaitais dire? Bah, Super. je pense. Après, j'aurais plein de choses encore à dire, Oui, évidemment. oh là là, bah, évidemment, évidemment, bien sûr. Alors moi, bah, écoute, je te remercie encore infiniment d'avoir accepté de participer. Voilà, tu sais que symboliquement, c'était très important pour moi. Je vais faire, si tu veux bien, avant qu'on parte, avant qu'on aille se coucher, une méditation d'ancrage, tu sais, et d'alignement. Allez, Pour tu as raison. terminer. Voilà. Je vais donc me préparer. Je vous invite à fermer le regard extérieur et à ouvrir le regard intérieur. À amplifier votre respiration pour trouver la sérénité dans votre temple sacré qu'est votre corps. Dans la posture dans laquelle vous êtes assise ou couchée. Portez votre attention au centre de votre poitrine, dans votre cœur. Le cœur est notre premier ancrage. Tout part du cœur, notre lumière, notre joie. Cette lumière est illimitée. Imaginez-la sortir de votre corps, s'amplifier au-delà de la pièce où vous vous trouvez, s'amplifier au-delà de la ville, au-delà de notre pays, au-delà de notre terre. Votre lumière est illimitée. Amplifiez votre respiration pour laisser s'expanser votre corps, car elle est là, votre puissance, dans l'expansion de votre lumière. Posez votre conscience au niveau de vos pieds et visualisez deux racines sortir de la plante de vos pieds et s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer dans la terre, au-delà de votre imaginaire, jusqu'à rejoindre le cœur de Mère Terre. Nous sommes à la fois humains, à la fois divins. Notre reliance à la terre est essentielle pour notre vie joyeuse sur la terre. Visualisez le nectar argenté de Mère Terre remonter, 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 remonter jusqu'à la plante de vos pieds, remonter dans vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses et inonder votre bassin. Remonter au niveau de votre plexus solaire, remonter au niveau de votre cœur, de votre gorge, de votre troisième œil jusqu'à votre chakra couronne. Le deuxième ancrage est celui de la terre. Visualisez maintenant au niveau de votre chakra couronne un faisceau lumineux descendre, 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 descendre du ciel jusqu'à votre chakra couronne.
Ce faisceau est de couleur or pour l'heure de l'énergie divine. Et ce faisceau nous relie au cœur du céleste. Nous sommes à la fois humains, à la fois divins. Nous avons besoin d'être reliés à la source pour exister sur la terre, pour rayonner sur la terre, notre puissance divine, unique. Osez révéler votre unicité. C'est le troisième ancrage. Appelez maintenant les 4 directions nord, sud, est, ouest à se placer autour de vous, ainsi que la 8e direction circulaire. Ainsi, vous êtes parfaitement ancré, parfaitement relié à la source et à la terre, parfaitement aligné, ce faisceau lumineux. Imaginez-le chaque jour, vous relier à la source et à Mère Terre pour avancer sur votre chemin, guidé, non pas de votre mental, mais guidé de la source elle-même, de votre soi supérieur. Gardez confiance que vous êtes attendu et accompagné chaque jour sur votre chemin, le chemin du rayonnement de votre âme sur la terre. Tel est le but de notre incarnation. Je rends grâce à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce groupe. Merci Nathalie de m'avoir accompagnée, de m'avoir permis cet échange. Merci, merci à mes guides. Merci, merci, merci. Sachez remercier la gratitude, ça fait augmenter la vibration et ça nous rend forcément heureux. Et l'univers entend, oh tiens, elle aime les cadeaux. Nous amène encore plus de cadeaux. Gratitude pour ce moment avec vous, avec toi Nathalie. Merci, merci, merci. Merci. Et belle continuation à vous. Ça va? Très bien, merci infiniment à toi. Merci, merci aussi. Merci pour tout ce que tu as apporté ce soir, pour ce que tu apportes, je le sais, au quotidien, à toutes les personnes qui viennent à toi. Sans doute ce soir, d'autres vont venir à toi aussi parce qu'il y a déjà des demandes. Je voulais donc rappeler que nous allons publier les coordonnées de Nathalie sur le groupe. Comme ça, vous pourrez la contacter sans problème. Et voilà. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous retrouve pour ma part jeudi soir pour vous parler justement d'un atelier que je vais mettre en place pour aider à se reconnecter à son féminin avec les cycles lunaires. Pour celles que ça intéresse, ce sera jeudi soir. Voilà. Eh bien, écoute Nathalie, encore un grand merci. Gratitude infinie à toi. Merci à toi, merci à toi. Voilà, et gratitude à toutes les membres et tous les membres. J'ai vu qu'il y avait quelques hommes dans ce groupe. Voilà. Parce que les hommes doivent travailler aussi leur féminin et les femmes leur masculin. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. Merci, merci à toi. Eh bien, merci, merci à vous, merci de votre confiance et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao.